Bonjour les amis, bienvenue sur Medsify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous permet surtout de profiter, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne l'actualité dans l'espace des crypto-monnaies et bien évidemment la chaîne qui vous permet d'être à la fois bullish en termes d'information et aussi bullish en termes de prise d'initiative dans le monde du Web 3.0. Et à propos de l'actualité crypto du jour, les amis, je dirais que on va faire le tour sur la question de Tether qui, lui, je pense qu'il a pu retrouver un 41 millions de dollars et il a gelé certains comptes. On pourra voir de quoi il s'agit concrètement. Et en passant, on va faire une petite analyse autour de Cardano parce que je suis tombé sur quelques analyses qui prédisent un Cardano aux alentours des 7 dollars. Est-ce que c'est pour maintenant? Ça, je sais pas. On va le voir tout à l'heure. Et aussi, on va faire un tour sur le Bitcoin et les ordinals qui semblent connaître quelques difficultés. Et on a le Shiba Inu également, on pourra faire un tour dessus parce qu'il y a une grosse mobilisation sur son réseau. On va faire un tour du côté des inscriptions Bitcoin intégrées et des États-Unis. Et bien évidemment, on va faire un tour également sur l'actu de la France et des crypto-monnaies. Alors, après le générique, on... Alors, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'actualité crypto du jour, revenons déjà sur une petite analyse du marché. On va faire une analyse globale du marché. Et aujourd'hui, je dois avouer, vous voyez vous-même, je pense que vous pouvez constater par vous-même, on est quitté de 80 de Fear and Greed pour revenir aux alentours, bon, j'allais dire de 81 de Fear and Greed pour revenir aux alentours des 80, ce qui montre que le marché reste assez mitigé quand même, bien qu'on soit en train de tendre vers un sentiment haussier avec l'indicateur de Fear and Greed. On va dire que, parce que la dernière fois, je pense, on était à 71, on est revenu à 81, maintenant on revient à 80. C'est ça, en fait, c'est ça. D'aucuns prennent des profits sur les anciennes positions qu'ils avaient autrefois et le sentiment reste assez mitigé et je pense que vous pouvez le constater sur vos portefeuilles au jour d'aujourd'hui parce que beaucoup de mouvements ou de volatilité sur les marchés en général. On a une Bitcoin dominance de 52,4% qui se maintient et un Ether dominance de 17,1% également. Je pense qu'on a un volume de 72 milliards de dollars et 38,21% de croissance journalière. On a un Bitcoin qui a baissé, on a un marché global qui a baissé en termes de capitalisation boursière, se trouve actuellement à 1,58 trillion et je peux comprendre pourquoi le sentiment est en train de régresser sur le marché global des crypto-monnaies. Quand on revient sur une analyse un peu plus précise, je pense qu'on peut voir un Bitcoin qui s'échange aux alentours des 42 395 dollars avec une performance sur 7 jours de 1,85%, un Ether à 2249%. Et comme je vous le disais, il semblerait, je dis bien semblerait, qu'on soit en train de s'orienter vers une Ether saison. Et après la Ether saison, forcément, on pourra voir certains altcoins performer et nous faire comprendre que nous sommes déjà en alt saison. Et là, je peux vous assurer une chose, vous allez voir un des marchés un des mouvements les plus intenses sur le marché des cryptos. Profitez-en pour prendre de meilleures positions. Vous avez MNTL, comme je pense c'est Mental, vous avez ID de Binance, vous avez Galax, il y en a, ils sont nombreux, ces meilleurs projets. C'est Network, pas très ouf, mais pas mal aussi pour la spécu. Je pense que même si c'est dangereux, en termes de spécu, c'est rentable. Vous avez Shrapnel, vous avez Big Time. En fait, il y en a de beaucoup. Vous avez Mina Protocol, il y en a énormément de projets bullish dans le top, je dirais top 300 au total. En vous fixant là-dessus, ça pourrait vous rapporter quelque chose. Bon, vous avez le Shiba et le Dogecoin qui ne cesse de monter, descendre parce que ce Doge il est revenu aux alentours des 0,098. Or, il était à 0,103. Ça montre qu'il a régressé. Et le chip, quant à lui, je pense, qu'est-ce qu'il fait? Lui également, il a régressé. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, quand on vient sur l'actualité, je pense que on dit les experts du marché. Bon, en ce qui concerne en fait la prédiction autour du Cardano, en fait,
Surtout par rapport à l'article que j'ai lu ou encore l'article de blog que j'ai lu et qui a été publié, je pense, le 9 décembre, donc un jour ou 2 jours en arrière. Euh, Si je ne me trompe pas, bon, pour être franc, d'abord, je ne vais pas commencer par l'analyse, je vais d'abord revenir sur le cas de Tether. On va commencer par le cas de Tether parce que l'article sur Tether m'a permis de comprendre que Tether a déclaré qu'il introduirait une initiative volontaire de gel de portefeuille conçue pour contrôler les transactions associées aux personnes sanctionnées sur les listes de l'Office of Foreign Asset Control, la OFAC du côté des États-Unis, et également de Specialty Designated National également. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Plus ou moins parce que enfin, le combat il reste mitigé, un peu comme sur les CBDC. Si Tether peut bloquer euh, les portefeuilles de cette personne, est-ce que ce sont des portefeuilles ou alors est-ce qu'il y a un code dans son smart contract qui permet à Tether de faire un tel truc? Bon, c'est quelque chose déjà, bah, mais il faut dire aussi que ceux qui ont posé le coup étaient des malfrats, on va dire ça comme ça. Et du coup, cette nouvelle politique de Tether s'oppose directement à sa position en 2022 lorsqu'il avait, je ne sais pas si vous avez suivi, quand il avait déclaré qu'il ne restreindrait pas volontairement les adresses de paiement Tornado sanctionnées. Parce que Tornado Cash, en fait, c'est un réseau qui est favorable à la mixture des portefeuilles des crypto-monnaies. Peut-être pas aussi simple que ça, mais ça permet très souvent de brouiller les pistes par rapport à une transaction, à la possession de ses actifs et tout le reste. Ça permet de garder en fait l'anonymat et en fait, Teta avait précisé quand même une exception à cette période et l'exception était le fait que si jamais il y avait un ordre direct des agences de sécurité, alors c'est à ce moment-là qu'il devait opérer le blocage des adresses indiquées publiquement. Donc c'était ça l'exception. Et avec cette annonce donc qu'il fait actuellement, l'émetteur de stablecoin a maintenant commencé à la mise en œuvre de sa nouvelle politique et a même ordonné un gel de portefeuille de 41 et je pense que c'est même pas un seul portefeuille mais c'est plutôt 41 portefeuilles associés aux personnes et aux entreprises figurant sur la liste OFAC SDN comme je vous le disais tout à l'heure. Et certains passionnés de cryptographie ont quand même salué cette évolution parce que honnêtement, si ce sont des malhonnêtes, c'est déjà une bonne chose de pouvoir les geler. Leurs fonds ne bougeront pas du tout. Donc, il y a certains crypto-adeptes qui ont salué l'évolution puisque à partir du fait qu'eux ils pensent qu'elle pourrait exercer un effet positif sur l'adoption et de la collaboration en termes de réglementation et d'utilisation générale et de limitation surtout en termes de fraude et tout parce que dès qu'on signale une fraude, une arnaque et tout, il suffira de copier l'adresse et de bloquer les fonds de la personne. Pas mal comme idée, mais il faudrait vraiment que les motifs soient très lourds, soient conséquents, sinon ça pourrait devenir pervers aussi quelque part. Donc, le Trésor Tether a transféré près de 60 millions d'USD en un fonds institutionnel mystérieux le 8 décembre. Il y a un montant pareil qui a été transféré et cette transaction a été révélée par la société d'analyse de blockchain Look-on-Chain qui a également déclaré que Tether avait transféré un total de 1,76 milliard de dollars à ce fonds Institute depuis le 20 octobre qui a été encore dispersé dans d'autres bourses d'échange, bien évidemment. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez l'initiative parce que honnêtement, il y a un enjeu. Savoir, je ne vous donne pas les détails sur pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à signaler. Mais il faut savoir que quand l'OFAC blacklist une adresse ou une entreprise, c'est pour plusieurs raisons et les raisons sont souvent malsaines, c'est pour ça qu'on le fait. Et pour la deuxième actualité, c'est celle qui va maintenant venir sur l'analyse de Cardano, n'est-ce pas? Je me suis appuyé personnellement sur ce que les experts disent par rapport à Cardano. Je vais essayer de ne pas être, de ne pas me tromper, quoi. Du coup, selon Change, l'altcoin Cardano a connu, je pense,
17 jours dans le vert. Si vous regardez très bien les performances de Cardano, ça va faire 17 jours exactement qu'il est dans le vert. Au cours des 30 derniers jours également, et même s'il négocie actuellement aux alentours des 0,58 dollars, centimes de dollars, soit une baisse de 81,19% par rapport au plus haut sommet historique de 3,09 dollars en septembre 2021. Oui, en septembre 2021, c'était le plus haut qu'il avait, le all-time qu'il avait atteint. Et actuellement, il est à moins 80, enfin, il est bas de plus de presque 81% actuellement. Et c'était plus avant. Et Change lui prédit quand même un sentiment haussier du marché de 82%, ce qui pourrait donc pousser l'ADA Cardano aux alentours des 0,6284 d'ici la fin de cette année de 2023. Et les prévisions haussières de Change pour Cardano ne se limitent pas seulement à l'année de 2023, puisque quand on regarde bien Cardano, il pourrait bien franchir à nouveau la barre de 1 dollar d'ici décembre 2025 et dépasser même son plus haut niveau historique actuel de 3,09 dollars d'ici octobre 2028. Quand on regarde bien et quand on fait bien l'analyse à propos en fonction de nombre de jetons en circulation, de la liquidité qui pourra affluer dans ces contrats intelligents et tout ça. Et en supposant donc que la tendance à la prédiction des prix se poursuit, donc si le marché continue à être assez bullish avec l'entrée des capitaux, Cardano pourrait atteindre presque les 7 dollars d'ici la fin de la décennie. C'est la fin de la décennie, ce qui représente une augmentation de 1100% par rapport à son prix actuel. Et ça, c'est-à-dire 1 fois 11 carrément, ce qui peut être assez bullish quand même. Je pense que si quelqu'un a une sévère position sur Cardano, une sévère exposition sur Cardano, ça pourrait être extrêmement bullish, vraiment extrêmement bullish. Donc, l'indice de peur et de culpabilité de CoinMarketCap, c'est-à-dire le Fear and Greed, pointe actuellement vers une cupidité extrême de 80%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça, quand on voit un truc pareil, ça montre que l'ensemble du marché est prêt pour une forte tendance haussière en 2024. Donc, on va avoir une poussée des prix en 2024 avec c'est-à-dire de bonne prise de profit. Surtout, il ne faut pas oublier de prendre les profits. Celui qui oublie ne pourra que voir. Et Cardano, lui également, pourra profiter de cette période-là pour ceux qui sont exposés à Cardano. Pour la suite de l'actualité, je pense que c'est Bitcoin Core en alerte parce que les failles provoquées par le réseau Ordinals semble être assez menaçant pour le protocole de base, c'est-à-dire le fonctionnement normal du Bitcoin. Bien que Bitcoin, vous savez, Bitcoin c'est un jeton assez résilient quand même. Et d'après ce que j'ai compris, donc, le réseau Bitcoin est saturé en raison d'un afflux massif de transactions liées au jeton BRC20, ce qui fait augmenter donc les frais de réseau. Et je vous assure, les frais de réseau deviennent extrêmement élevés quand le réseau Bitcoin est congestionné. Et certains développeurs ont signalé que l'existence d'une faille dans les codes Bitcoin Core qui permettaient aux inscriptions d'Ordino et aux jetons BRC20 intégrés au Satoshi de contourner les restrictions normalement imposées à la taille des données additionnelles par les transactions. Et cette faille a reçu dans l'identification officielle de CVE-2023- je pense c'est 500 428, 50 428, je vais dire ça, c'est le code qui a été enregistré pour identifier le problème en question. Et il y a donc une polémique autour de la mise en place d'un futur correctif qui pourrait signer donc l'arrêt de mort des jetons BRC20 et ainsi que des ordinaux dans l'ensemble, ce qui est assez dangereux. Je me dis, pas forcément dangereux, c'est simple pour Bitcoin, mais faut avouer quand même que la tendance des ordinaux n'était pas aussi mal que ça. Et les défenseurs des ordinaux seront-ils prêts, quand on écoute une chose pareille, à accepter une telle chose? C'est plutôt lourd de conséquences.
Et quand on revient ici, on a un rapport qui montre que plus de 47% des Nigérians sont hyper actifs dans le secteur des actifs numériques. Donc, c'est une analyse réalisée en fait par Coin Journal qui souligne ce pourcentage-là, qui souligne ce pourcentage. Et, et ça, c'est toujours quelque chose d'assez indicatif sur la notion de l'adoption massive. Ça commence à prendre vraiment de l'engrenage. Et l'analyse a également montré que la propriété de crypto-monnaies ou de crypto dans le pays a surtout augmenté de plus de 15% entre 2020 et 2023, ce qui est largement énorme en termes de population qui rejoint de plus en plus le secteur. Donc, malgré la décision de la Banque centrale du Nigeria de réduire dans leurs utilisations, la croissance du nombre de Nigérians possédant possédant des actifs numériques, des crypto-monnaies, ne fait que augmenter. Et ça, on ne peut qu'encourager parce que clairement, ça signe l'adoption massive. Si on passe à l'actu suivante, vous savez, ce portefeuille, il y a eu un énorme mouvement en ce qui concerne les Shiba Inu de plus de 4,2 trillions de Shiba Inu d'un portefeuille ou d'une adresse mystérieuse à une autre adresse et non pas sur un exchange mais à une autre adresse, ce qui prépare très souvent à, je pense que ce genre de mouvement prépare, enfin, ça questionne souvent la communauté crypto, surtout les adeptes du Shiba. Et quand vous regardez sur le graphique, il y a une configuration haussière qui est nettement en train de se faire sur le réseau de Shiba. Donc on peut se préparer à voir quelque chose d'assez explosif là-dessus. Quand vous regardez ici au plus bas, ça va remonter vraiment à plusieurs jours en arrière. Mais au plus bas là, regardez la configuration de fanion haussier qu'on avait formé là avant de faire une poussée qui a cassé ce niveau de résistance. Et là, actuellement, on est en train de s'amuser sur ce support de résistance. Il n'est même pas le seul. Il va là et un peu plus en arrière. Donc, on s'amuse un peu à voir s'il est possible de traverser ce support. Et ce serait certainement possible parce que le Shiba, déjà, il avait traversé à ma dernière vidéo et actuellement, il reteste encore là. Donc, on va continuer de faire un range forcément avant de faire une cassure pour ensuite lancer ou démarrer une nouvelle phase autour de Shiba Inu. Pour la suite de l'actualité, on a les inscriptions Bitcoin intégrées à la base des données nationales sur la vulnérabilité des États-Unis. En fait, qu'est-ce que j'ai pu comprendre ici? C'est que d'après la base de données nationale sur les vulnérabilités, les inscriptions de Bitcoin ont été signalées comme un risque de cybersécurité en raison d'une faille de sécurité qui a permis le développement du protocole Ordinals BRC20 en 2022. Et cette vulnérabilité donc est actuellement analysée et pourrait même avoir des effets négatifs sur la performance et les frais du réseau Bitcoin. Donc les gars sont en train de taffer pour voir dans quelle mesure ils pourraient apporter une correction à ce problème-là. Et si je devais ajouter quelque chose, toujours avec Cointelegraph, que j'aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'actualités là, très souvent bien présentées. En fait, du côté de Chainlink, une très bonne layer 2, si je ne me trompe pas, une layer 1 ou layer 2, si je ne me trompe pas, et qui offre les services dans le secteur des... comment je peux oublier le nom, mais je pense qu'il a des services dans le secteur de quoi déjà? Comment je peux oublier? En tout cas, je m'en souviendrai peut-être un autre jour carrément. En fait, sur le réseau Link, là, il y a une performance qui est à noter quand même depuis un moment. Je pense que c'était Chainlink, Avalanche et Solana qui avaient commencé une trend haussière très très sévère et on l'observe depuis un moment. Du coup, la performance est en effet je vais dire impressionnante avec une accumulation de plus de 41 millions de links et un stacking de 19 millions de links en seulement 7 heures après le lancement de l'accès anticipé au pool que Link venait d'intégrer sur son réseau. Et cette hausse met quand même en avant l'intérêt, le dynamisme haussier de la crypto-monnaie Link qu'on observe depuis un moment et la forte participation de la communauté Chainlink également par rapport au protocole Link.
et les services qu'il offre. Et il est important surtout de noter que cette participation communautaire elle est due comment je vais le dire, elle est due aux améliorations techniques de la version 0.2 qui a amélioré le pool de stacking sur le réseau Link et qui dépasse désormais les 25 millions de links en stacking directement sur son réseau. Donc c'est à peu près ça. Du coup, vous comprenez que plus cet intérêt augmente sur le réseau Link et plus le réseau forcément sera bullish au prochain cycle aussi. Et pour la dernière actualité, les amis, c'est que il semble que l'article que vous avez sous les yeux là, l'article que vous avez sous les yeux concerne les entreprises technologiques en France et leur impact sur l'économie. C'est à peu près ça. Et ce que j'ai pu soustraire là-dedans, c'est que la France est particulièrement, c'est un acteur important dans le secteur des technologies, avec de grandes entreprises telles que Sopra, Steria, Capgemini, je pense que c'est Worldline, si je ne me trompe pas, qui sont de très gros, qui sont des mastodontes dans le domaine technologique, vraiment des mastodontes. Et le secteur technologique est vital pour l'économie française en général parce qu'il permet de gérer plus de 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires et il emploie même plus de 1 300 000 personnes françaises sur le territoire. Bon, pas forcément françaises, ça peut être des populations mixtes également, mais sur le territoire français en tout cas, il y a plus de 1 300 000 personnes embauchées. Et Paris également, il faut dire, c'est l'un des principaux pôles technologiques de l'Europe. Il fait partie vraiment de l'un des principaux pôles technologiques de l'Europe avec plus de 5 milliards d'euros investis je vais dire dans le secteur, Et le président Emmanuel Macron a annoncé de nouveaux plans de soutien au secteur, notamment une enveloppe de 500 millions d'euros pour créer des pôles spécialisés dans l'intelligence artificielle et 40 millions d'euros pour afficher les investissements dans l'intelligence artificielle générative, ce qui est plutôt pas mal. Il vient trouver une technologie en pleine évolution et je pense que suivre le narratif, ce serait quelque chose d'intéressant. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer surtout sur la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo et alors liker, commenter pour pouvoir me soutenir. Je suis encore nouveau, je n'ai pas encore d'abonnés et j'essaie de faire le travail qu'il faut pour pouvoir vous apporter l'actualité du bon moment. Alors les amis, ciao pour la prochaine vidéo.